Bonjour à chacun. Vous êtes là, ça me fait plaisir. L'Église, c'est vous et moi, et ensemble, et on va loin. C'est simple, et c'est ce que Dieu a voulu. Que nous soyons le corps de Christ, Christ étant la tête, et que nous marchions sur cette terre en communion avec lui et en travaillant à l'avancement de son royaume. Et c'est bon d'être là pour ce premier culte de l'année. Moi, j'aime ces dates un peu spéciales, le dernier de l'année, le premier de l'année. Je trouve que ça fait réfléchir. Et c'est bon de voir tout ce que Dieu a fait, de se rappeler tout ce que Dieu a fait en 2024. Comme Sokol l'a dit au début, Dieu a été fidèle. Quoi que nous ayons vécu, on est là. Donc Dieu a été fidèle. Alléluia. Et si Dieu a été fidèle, il le sera encore. Et c'est bon de faire de regarder, de se rappeler, de ne pas oublier et surtout d'être reconnaissant. Quelle grâce de le connaître. Quelle grâce de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous porte, nous supporte, ne lâchera jamais notre main. Ah, c'est bon, mon Dieu, quelle grâce. Et c'est bon aussi de considérer le chemin qui nous reste à faire. Le considérer avec confiance et se mettre des objectifs. Pas des objectifs comme on peut entendre. C'est souvent irréaliste d'ailleurs. On prend des bonnes résolutions en début d'année. Non, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour le Seigneur. Qu'est-ce que lui souhaite pour nous? Qu'est-ce que lui a préparé pour nous? Il a préparé un projet de paix, ça c'est sûr, un projet d'espérance, adapté à chacun. Waouh! Vous savez qu'on n'est pas des numéros pour Dieu? On est souvent des numéros, hein? On a le numéro d'AVS, numéro de ci, numéro de ça. Ça donne pas beaucoup de valeur là. Mais bon, c'est nécessaire. Mais pour Dieu, on n'est pas des numéros. Il nous connaît par notre nom. Il sait mieux que quiconque ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent. Nos faiblesses, nos aspirations. À nouveau, quelle grâce d'avoir un Dieu saint ainsi. Et on va voir ensemble un objectif que Dieu a pour nous. Vous savez que Dieu avait un objectif quand il a créé l'homme et la femme. On va le voir ensemble. Allons dans Genèse, c'est là où tout a commencé. Il y a eu 5 jours où Dieu a créé tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'il existe. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont accordés pour créer l'homme à leur image. À leur image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Je vous dis le niveau, hein. Et encore, on ne comprend pas complètement ce que ça signifie. Quel est le waouh. Mais il nous a créés à son image. On a été créés beaux, belles, bons, justes, plein d'amour. Oui. Et vous avez été désirés. J'aime le répéter. Quelles que soient les circonstances de notre naissance, nous avons été désirés par Dieu. Notre Père a souhaité que tu naisses à tel endroit, à telle époque, comme tu es. Arrêtons avec nos complexes. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis trop ci, je suis trop ça. Non. Non. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa.
Quand Dieu crée, il tisse, il prend du temps. C'est une œuvre d'art. Il est dit dans le psaume 139 que nous avons été tissés dans le sein de notre mère. Waouh! C'est pas pouf, voilà. Non. Il a mis tout son amour en nous créant. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient en communion avec lui. C'était une histoire d'amour, ça l'est toujours. C'est une histoire d'amour entre Dieu et l'homme, entre Dieu et toi, entre Dieu et moi. Waouh! Dieu les a bénis tout de suite, dès qu'ils étaient créés. Il leur accorda sa faveur et les combla. C'est ça être béni, c'est avoir la faveur de Dieu sur nos vies. Être comblé par lui. Il les bénit. Et il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la création. C'était l'objectif de Dieu, voilà. Et il leur a créé tout l'environnement adéquat pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir, puissent vivre heureux en communion avec leur Créateur. Waouh! Rappelons-nous le début de l'humanité. On connaît la suite. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Ils ont transgressé l'ordre que Dieu leur avait donné. Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Ils ont cédé à la tentation et le péché est entré en scène. Et la corruption est devenue telle dans le monde qu'il a fallu le déluge. On va venir au déluge. Dieu a demandé à Noé, qui aimait Dieu, de construire une arche. On connaît l'histoire, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais combien elle est bonne. Afin que Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles entrent, qu'il fasse entrer également tous les animaux de la terre, un couple de chaque espèce, pour qu'ils soient sauvés du déluge. Et il a construit l'arche, il a fait tout selon ce que Dieu lui avait dit. Les eaux sont montées, elles ont englouti tout ce qu'il y avait sur la terre. Il a fallu du temps pour que les eaux baissent, que le sol devienne sec, et ensuite Noé a pu sortir de l'arche. Et écoutez ce qui se passe à ce moment-là. Dans Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 7. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, multipliez la terre et multipliez-vous sur elle. On a exactement les mêmes recommandations qui ont été données à Adam et Ève. Elles sont données à Noé et sa famille. Dieu les bénit, l'un et l'autre. Soyez féconds à Adam, soyez féconds à Noé. Multipliez-vous à Adam, multipliez-vous à Noé et dominez sur la création. Son objectif n'avait pas changé. Le péché n'a pas changé l'objectif de Dieu pour l'homme et la femme. Et Dieu a mis un arc-en-ciel dans la nuée pour dire « Voilà mon alliance. Désormais, ça n'arrivera plus. » Et en Christ, bien des années plus tard, l'alliance est pleinement accomplie.
non seulement on n'a plus à craindre ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, le déluge, mais en plus on a la solution sur le péché. Et l'objectif demeure le même. Dieu nous bénit et Dieu veut qu'on porte du fruit. Alors, très naturellement, c'est normal, un homme et la femme se marient, ont une famille, mais au-delà du naturel, on a tous à porter du fruit toute notre vie. On est appelé à ça, être en communion avec Dieu et porter du fruit. On n'est pas juste sauvés pour nous-mêmes, les amis. Comment porter du fruit ? On va voir dans les psaumes. Psaume 1 au verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en tout temps, en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Waouh! Celui, l'homme et la femme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, dont le feuillage ne flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussit. Moi, ça me plaît, le programme. Trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu, les amis. Méditons-la. Tout au long de la journée, on a des temps où on peut méditer la parole. On repasse dans nos cœurs des paroles, des versets qui nous font du bien, qui nous font grandir, qui nous fortifient. La nuit, quand on se réveille, vous vous réveillez des fois la nuit ? Souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Et on ressasse, et ceci, et cela, et comment faire ci, et comment faire ça. Prenons le réflexe de méditer sa parole. Quand des tracas nous submergent la nuit, Seigneur, je te les remets, parce que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu des solutions. Je n'ai rien à craindre. Je me couche et je m'endors en paix, car tu es avec moi, Seigneur. Alléluia. Et c'est là qu'on prend nos forces. Et c'est là que, je dirais, tout naturellement, on va porter du fruit. Quand on puise au courant, à l'eau fraîche de la parole. Jérémie 17, regardez. De même que le psalmiste au psaume 1, Jérémie, le prophète Jérémie disait la même chose. Chapitre 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. » Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'être cet arbre qui étend ses racines vers le courant ? Vous savez, plus un arbre met ses racines profondes, plus il est stable, plus il va tenir dans la tempête. On se doit de s'enraciner toujours plus profondément dans la parole, dans la communion avec le Seigneur. Et on ne craindra pas la sécheresse. On ne craindra pas le manque d'eau, les tempêtes, quand ça chauffe. Des fois, ça chauffe dans vos vies. Moi, ça chauffe des fois dans la mienne. Hier, il fallait me ramasser à la petite cuillère. J'ai fait quoi ? Je suis venue prendre du temps avec le Seigneur. Et il est bon. Il est bon, il nous relève. Il sait ce qu'on vit, il sait ce qu'on ressent, il sait ce qu'on traverse. Il sait nos faiblesses. Mais enracinons-nous, sachant où aller se ressourcer.
pour nos vies déjà. Mais après, on va pouvoir donner plus loin. Si on reste sec, c'est déjà dommage pour nous, mais dommage pour notre entourage aussi. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui comptent sur nous. Alléluia. Restons près du courant. Celui qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'assurance. Mettons notre assurance, notre confiance totale dans le Seigneur. On ne sait pas quelle décision prendre. Faisons confiance. Il va nous guider. Il va ouvrir des portes qu'on n'imaginait même pas. Combien de fois l'Éternel nous surprend quand on a besoin de lui, que tout semble impossible. Il nous surprend. Ayons nos racines solides en lui. Et il est dit, il ne cesse de porter du fruit. Moi, mon objectif 2025, c'est de porter plus de fruits que 2024. Jésus lui-même l'a expliqué. On va voir dans Jean 15, au verset 5. « Moi, je suis le cep, dit Jésus. Vous, les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oh oui, qu'on peut rien faire. Oh oui. Restons attachés au cep. Celui qui demeure en moi et moi en lui. Demeurer, c'est habiter. C'est pas juste rendre visite de temps en temps. Est-ce que nos journées sont fondées sur Jésus? On ne parle pas de s'enfermer dans une grotte. On n'a pas le temps pour ça, on n'est pas appelé à ça. Mais dans notre quotidien, respirons Jésus. Quand ça devient chaud au travail, je file aux toilettes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et même devant l'écran, je peux le dire dans ma tête. Il n'y a pas de souci. Là où on est, avec ce qu'on fait, ce qu'on doit faire. En classe, il faut écouter, mais Seigneur, je n'ai pas compris. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Oui, demeurons en Christ et lui demeure en nous. Ce n'est pas une religion, le christianisme. C'est une relation. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient en communion avec lui. Pour qu'ils soient heureux avec leur Dieu. Et on voit comme c'était beau à la création. C'était harmonieux, c'était simple, c'était beau. Et on peut vivre à nouveau cette harmonie avec Dieu, au travers de Christ. Il le souhaite. Il attend qu'on lève les yeux vers lui, qu'on lève nos cœurs vers lui. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. De nouveau, c'est presque naturel. C'est presque naturel. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Ça, on en a bien souvent fait l'expérience. Rien de bon sans lui. Alléluia. Verset 16. « Ce n'est pas vous, dit Jésus, qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » On revient à la création. Il nous a désirés, mes amis. Il a souhaité qu'on le rencontre. Il attendait ce moment-là. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On n'est jamais perdant de servir le Seigneur. On n'est jamais perdant de le suivre, de donner nos vies pour lui. Sokol, il disait des fois, c'est comme si on envoyait une petite boule de neige au Seigneur. Lui, en retour, il nous donne l'avalanche. Donne un petit peu de ce que tu as. Il t'envoie l'avalanche de tout ce que lui, il a.
C'est bon de servir le Seigneur, c'est bon de marcher avec lui et que ce soit vraiment notre ligne de conduite pour 2025. Seigneur, plus de toi dans ma vie, plus de fruits. Déjà pour moi, le fruit de l'esprit. Prenons Galates 5. Si vous avez vos Bibles, on va voir ce que c'est le fruit de l'esprit. On le sait, mais il est bon de se le rappeler. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour. Est-ce qu'on a besoin de l'amour de Dieu? Oui. Et on peut le répandre autour de nous après. La joie. Est-ce qu'on a besoin de la joie? Oui. La joie du Seigneur est notre force. Vous avez vu, des fois, rien que le temps, ça change notre humeur. S'il fait beau, tout de suite, on est dans la joie. Hein? Oui, je suis dans la joie. Alors, c'est pas grand-chose, mais pour dire comment on a besoin de la joie. Alors, d'autant plus la joie du Seigneur. Elle va nous faire traverser tout. Des fois même en pleurant. Nos yeux pleurent, mais la joie qui est là, la joie du salut, la joie de savoir que Dieu est avec nous et qu'il ne va pas nous abandonner, ça nous fait traverser l'impensable. L'impensable. La joie du Seigneur. La paix. Combien c'est précieux la paix, mon Dieu. La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Désirons croître tous ces attributs dans nos vies. Parce que déjà on vit mieux et on aura un impact. Moi, j'ai commencé à tendre une oreille quand on m'annonçait l'évangile parce que j'ai vu que la personne qui m'annonçait l'évangile, elle était plus heureuse que moi. J'étais très intellectuelle et il fallait me prouver par A plus B que Dieu existait, sinon je voulais rien savoir. Mais quand j'ai vu que malgré qu'elle n'arrivait pas à me prouver, parce que Dieu ça ne se prouve pas, mais qu'elle était heureuse et moi pas, ça m'a impacté, les amis. Ça, il n'y a pas besoin de prouver. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est plein d'amour, qu'on voit dans la joie, malgré ce qu'elle vit, ça se voit, ça s'observe. Et c'est contagieux. Je vais être contagieuse de tout ça, encore plus en 2025. Les fruits pour ma vie, les fruits pour ma famille. Il y a encore trop d'inconvertis dans ma famille. Je veux les voir venir à Christ. Plus de fruits dans ma famille en 2025. Plus de fruits autour de moi. Mes collègues ne sont pas encore sauvés. Réclamons nos bien-aimés, réclamons nos amis pour le Seigneur. Et portons du fruit dans ce que nous entreprenons. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand on est enraciné dans la parole de Dieu, quand on désire sa volonté, tout ce qu'on va faire va réussir. Ce ne sera peut-être pas exempté d'embûches, mais ça va réussir parce que Dieu est avec nous. Et ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il y a de la marge. On peut toujours aller plus loin avec lui. Il faut juste le désirer. Seigneur, je veux plus. Je sais qu'il y a tellement plus. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Il nous a donné des dons et des talents, qu'on puisse les faire fructifier et les multiplier. J'ai lu hier soir, ça m'a fait rire et ça m'a fait réfléchir. Il disait, les dons et les talents que Dieu t'a donnés, des fois on ne sait pas trop. Et puis il disait, mais réfléchis à ce que tu aimes faire sans être payé.
j'ai réfléchi, je ne vous dirai pas la réponse. C'est ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et c'est ça il faut qu'on multiplie, qu'on fasse fructifier pour sa gloire. Qu'est-ce que tu aimes faire? T'es né pour quoi? Quel don, quel talent Dieu t'a donné? Fais fructifier. Faisons fructifier pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. On va terminer avec ce verset de Jean 15. On retourne dans Jean 15, au verset 8. Mon Père, notre Père céleste, est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. On glorifie Dieu quand on porte du fruit. Et vous serez mes disciples. Waouh! Un disciple est appelé à porter du fruit. Parce qu'il est en communion avec son Dieu. Il a à cœur de travailler pour Dieu et avec Dieu. Et ça glorifie. Le disciple, c'était quoi les trois attributs? Alors, les trois attributs du disciple. Un disciple aime Jésus, mais il ne s'arrête pas là. Il suit Jésus. Parce qu'on peut aimer Jésus, mais pas le suivre. Et ensuite, un vrai disciple, il obéit à Jésus. Merci. Un disciple, il aime Jésus, il suit Jésus, il obéit à Jésus. Vous savez, il y a chrétien et chrétien et il y a disciples. Soyons des disciples, et je sais que vous l'êtes. Mais je vais vous encourager et moi-même m'encourager à aller plus loin dans cette nouvelle année. Les temps sont pas faciles, mais c'est l'occasion d'apporter l'évangile. Souvent, quand tout va trop bien pour les gens, ils n'ont pas besoin de Dieu. J'étais comme ça. Quand ça se complique un peu, on commence à chercher de l'aide quelque part. Alors soyons ces réponses pour le monde. Et je sais que Dieu est avec nous. Il n'y aura pas un jour de 2025 où il ne sera pas présent. On va terminer par prier. Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle année qui commence. Quelle joie de pouvoir continuer à marcher avec toi, Seigneur. Quelle grâce de te connaître et d'avancer avec confiance sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Fais de nous des disciples toujours plus affermis, toujours plus audacieux, toujours plus conquérants pour ton œuvre. Et que 2025 soit une année exceptionnelle de récolte, de fruits mûrs que nous pouvons voir, cueillir et nous réjouir. Merci pour déjà nos vies, que nous puissions continuer à croître avec toi, être toujours plus à ta ressemblance, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous et que tu as promis que tu allais terminer. Et je te demande des conversions, Seigneur, dans nos familles, dans nos amis, nos collègues, dans la rue, peu importe, si on ne connaît pas les gens, mais qu'on puisse être des porteurs de ta bonne nouvelle et amener la vie autour de nous. Que nous soyons féconds, que nos entreprises puissent être fructueuses, puissent être multipliées. Seigneur, nous ne voulons pas enterrer nos talents, mais les faire fructifier pour ta gloire, pour que notre Père céleste soit glorifié. Seigneur, je bénis chaque frère et sœur ici, chaque frère et sœur qui nous regardera peut-être par la suite. Que chaque jour de cette nouvelle année soit une bénédiction, où tu nous combles, où nous avons ta faveur. Merci de donner des directives à ceux qui en ont besoin. Merci pour la guérison
de ceux qui l'attendent, qu'ils puissent la voir dans leur corps, qu'ils puissent la vivre, Seigneur. Merci pour les portes que tu vas ouvrir devant nous. Vraiment, je suis dans la joie de voir et de m'attendre à tout ce que tu en réserves pour chacun de nous. En retour, Seigneur, reçois tout notre amour. Tu en es digne. Merci, mon Dieu. Merci pour tout, mon Dieu. Amen.